La France a peur. Des nouvelles alarmantes en ce début janvier. On reste sans nouvelles de l'humour. Calembours, farces et autres galéjades sont désormais introuvables. Une situation qui devient intolérable et accentue la grogne déjà présente avant la disparition de l'humour. On retrouve tout de suite Jesse Chang en duplex de l'usine Carambar de Bourguignon-sur-Yvette. Oui, tout à fait, Jean-Patrice. Je me trouve actuellement devant l'usine Carambar, récemment rachetée par un fonds d'investissement pékinois. Et ici, la nouvelle a fait grand bruit à l'annonce de la direction de purement et simplement supprimer les blagues de l'emballage de la célèbre confiserie. Il se murmure même en bruit de couloir qu'elle pourrait être remplacée par des proverbes chinois. Je reste sur place en attendant la confirmation de cette information qui porterait, à n'en pas douter, un coup fatal à l'humour. Merci pour cette information, Jessie Chang. Mais on me fait signe que Martine Flubon est en direct depuis l'immeuble d'Anne Roumanoff. Martine, quelle est la situation sur place? Eh bien, Jean-Patrice, ici quelques développements sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire Roumanoff. En effet, la célèbre humoriste qui n'a pas quitté son domicile depuis 3 semaines a été aperçue ce matin en pilou-pilou en train de descendre les poubelles. Peut-être un espoir de la revoir à nouveau sur scène ou chez Michel Drucker. En tout cas, je ne vous cache pas que chez ses 11 fans, la tension est palpable. Merci Martine pour ces nouvelles encourageantes. L'humour menacé, le rire en péril, la situation semble ne pas vouloir s'améliorer. Un espoir cependant, une soirée stand-up programmée le 26 janvier à Auray pourrait changer la donne. Un reportage de Grégory Grégoire. Auray, petite ville de 13 000 habitants nichée dans le Morbihan. Comme sur l'ensemble du territoire français depuis la disparition de l'humour, c'est la morosité qui s'est emparée de la commune. Même jusque dans les troquets locaux, la plaisanterie ne fonctionne plus. Ouais, c'était mardi 10, 10h30. Bon, l'atmosphère était un petit peu lourde, il y a GG qui il voulait détendre l'atmosphère. Et puis, il a voulu faire un prout avec son aisselle, et puis là, personne n'arrive. On prend un rictus, rien. En fait, on n'a plus d'aider qui vient tous les jours, quoi. Avant, il venait nous raconter une blague. Tu vois, la dernière fois, il me dit Nénette, qu'est-ce qu'un cochon qui rit? Un portugais. Du coup, les autres clients, ils sont partis aussi, quoi. On va devoir fermer le bar, quoi. Vous l'aurez compris, le moral de toute une nation est en berne aujourd'hui et tous les espoirs sont fondés sur ce petit bar lounge, le Contretemps derrière moi, où se tiendra le 26 janvier prochain une soirée humour organisée par le Comics DC. Lors de la dernière édition, nous avions constaté pas moins de 26 contractures abdominales et 21 pipi culottes. Gageons que la prochaine édition redonnera à la France le sourire qu'elle mérite. Tout de suite, gastronomie. Le bigorneau de synthèse va-t-il remplacer notre vieux coquillage? En effet,